Je vous remercie. Alors, Monsieur Maisonnet souhaitait intervenir. Merci Monsieur le Président. Bon, évidemment, encore une fois, personne ne remet en cause le droit à l'IVG, le droit aux femmes de disposer de leur corps. Mais je voudrais reprendre ici un argument qui a été évoqué notamment par notre collègue Gosselin et d'autres. On a vraiment quand même le sentiment, Madame la Ministre, qu'on est dans une fuite en avant, une course en avant. C'est un peu comme avec le Covid, où on n'est pas en mesure de gérer l'engorgement des services d'urgence dans les hôpitaux. Donc on va restreindre les libertés des Français, on va mettre en place un pass vaccinal, tout ça parce qu'on n'est pas capable de gérer cet engorgement. Là, on nous dit, puisqu'il y a des disparités sur le territoire, puisqu'on manque de médecins pour que les femmes puissent avorter dans de bonnes conditions, et ça, encore, tout le monde souhaite que les femmes puissent avorter dans de bonnes conditions, alors, tout simplement, on rallonge ce délai d'avortement, et si ça ne suffit pas, eh bien, il faudra rallonger peut-être encore un peu le délai. Voilà, c'est ça la vérité. Donc on est bien dans une fuite en avant, alors qu'en réalité, il faudrait tout simplement travailler à ce que ce droit à l'avortement puisse s'exercer dans les délais actuels. C'est donc une question de moyens, une question de médecins, partout sur le territoire. En vérité, on a quand même le sentiment que vous êtes sur une position idéologique, et j'en veux pour preuve les propos du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui, devant le Sénat en 2020, avait trouvé inquiétant la baisse du recours à l'IVG, autrement dit, inquiétant qu'il y ait des naissances plutôt que des avortements. Cela en dit long sur la vision que ce gouvernement porte sur la société et la protection de la vie à naître.